à l'écoute de sa voix. Entrez dans les histoires d'illustres personnages et dans les contes légendaires comme vous ne les avez jamais entendus. À l'écoute de sa voix vous fait découvrir des aspects méconnus d'hommes et de femmes célèbres de toutes les époques et des contes du monde entier en lien avec la spiritualité. Duel au poing entre moines zen. Les moines zen, c'est bien connu, se défient du mental qu'ils surnomment la boîte à goudron. Une pensée, aussi sublime soit-elle, tout comme une parole, ne peut que refléter une vérité partielle. Pour un moine zen, jamais la réalité ne saurait être enfermée dans un concept qui n'est qu'une image. Ils aiment souvent citer ce fameux proverbe qui dit « Il ne faut pas confondre le doigt qui désigne la lune avec la lune elle-même ». Pendant toute leur existence, les disciples du zen sont invités à se décoller du mental, à aller au-delà de la limitation de l'ego. C'est en s'immergeant dans le pur silence, le vide sans objet, que l'on peut retrouver le satori, l'éveil spirituel. Pour y parvenir, les moines zen ont créé une batterie de koans. Les koans sont des questions paradoxales que le pratiquant est tenu de méditer et sur lesquelles son mental bute sans arrêt. Voici 2 exemples de koans. Quand vous frappez dans les mains, quel est le son que fait une seule main ? Ou bien, si vous regardez une bannière flotter dans le vent, qu'est-ce qui bouge le plus ? L'étoffe, le vent ou votre esprit ? Quand le zen connut un grand succès au Japon, le supérieur général de la congrégation fut confronté à un sérieux problème. Tous les nouveaux adeptes venaient d'autres écoles bouddhiques et les débats philosophiques étaient très prisés. Afin de faire cesser tous ces bavardages inutiles, il les obligea à observer un silence absolu entre eux. Il imposa une communication exclusivement faite de signes, que l'on appelle aussi des mudras, ne leur permettant de rompre cette règle qu'en cas d'extrême nécessité. Le supérieur général avait aussi institué une autre règle pour encourager cette pratique. Tout moine qui voyageait ne pouvait passer la nuit dans un monastère zen que s'il parvenait à vaincre le portier dans une joute philosophique et en employant uniquement le langage des signes. Un jour, un jeune moine pèlerin se présenta à l'entrée d'un monastère isolé niché au fond d'une vallée. Le frère portier, un grand gaillard borgne, à la mine pas très engageante, lui ouvrit la porte. Tous les deux connaissaient parfaitement la règle et ils se saluèrent en silence. Le visiteur, qui avait eu le temps de se préparer en chemin, entama la conversation en mudra dans un duel philosophique. Il tendit le pouce de sa main droite, ce qui signifiait « il n'y a qu'une réalité unique ». Le borgne fronça les sourcils et leva les 2 bras, mains ouvertes, paumes face à son adversaire, ce qui voulait dire « il y a pourtant 2 principes qui s'opposent de toute éternité, le yin et le yang, l'ombre et la lumière, la droite et la gauche, le ciel et la terre, l'eau et le feu, le bien et le mal, la liste est interminable. » Toujours à la porte et perdu dans ses associations d'idées, le moine se reprit et médita intensément. Il était dans une impasse. Comment répliquer à cet argument imparable ? Le concept des 3 joyaux lui revint soudain à l'esprit. Une intuition. Il tendit alors 3 doigts, ce qui signifiait qu'en réalité, il y a un 3e principe. Celui du médiateur, le conciliateur, le grand pacificateur. C'est ce qui rend possible l'harmonisation du yin et du yang. Par exemple, le sage peut être le trait d'union entre le ciel et la terre, l'amour entre l'homme et la femme, même la casserole parvient à réunir l'eau et le feu. Avec un mouvement énergique, le borgne ferma sa main droite et leva son poing devant son visage. Le geste était magistral. Il signifiait que tout retourne à l'unité, que l'univers est un et indivisible. Le portier secoua vigoureusement son poing, ce qui voulait dire « Mais où retourne donc le grand tout ?» C'était un koan. Son adversaire ne trouva rien à répliquer. La joute était scellée, le duel terminé. Le moine itinérant, candidat au logement, était donc vaincu. Il salua son vainqueur et, dégoûté, reprit son bâton de pèlerin. Son ego en avait pris un coup, lui qui était si habile d'ordinaire dans les débats philosophiques. Il perdait rarement une joute.
Il lui faudrait donc passer la nuit dehors, avec des feuilles mortes pour matelas et son chapeau de paille comme unique toiture. Le lendemain matin, sur son chemin, il croisa le maître du monastère. Il décida de rompre la règle du silence et lui relata ses mésaventures de la veille, et raconta qu'il avait perdu le duel de Moudra avec le portier. « Le portier ?» s'interrogea le supérieur en se grattant le crâne. « Voyons, mais qui est de garde en ce moment ?»« Ah oui, c'est le borgne. Il a gagné ?» Comme c'est étonnant. C'est le plus ignare de mes moines. Je ne sais plus comment m'y prendre avec lui. Il comprend tout de travers. Mais dites-moi, comment s'est passé le duel ? Le moine voyageur lui raconta tout dans le détail. « Incroyable !» s'exclama le supérieur. « Le borgne a sans doute atteint le Satori. » Dubitatif malgré tout, il s'empressa d'aller voir son portier pour avoir sa version des faits. Le portier fulminait encore. « Les jeunes moines n'ont plus aucun respect de nos jours. Ce freluquet m'a nargué en me désignant par son pouce pour dire « Tu n'as qu'un œil, toi !» J'ai voulu arrêter net sa provocation en lui signifiant qu'il avait intérêt à se calmer. Il m'a répondu en souriant et en exhibant 3 doigts. « Regarde comme c'est drôle, nous sommes 2, et pourtant il n'y a que 3 yeux. » Je lui ai alors montré mon poing pour le menacer. Il a enfin compris, et il n'a pas insisté. Heureusement, parce qu'il m'avait tellement échauffé la bile que j'allais lui mettre mon poing dans la figure. Effectivement, pouffa le maître, ça aurait été un comble pour un portier bouddhiste de sortir de ses gonds. J'espère que cette histoire vous a plu et vous donne envie d'en découvrir d'autres. C'était À l'écoute de sa voix, Histoire et légendes, une série audio adaptée d'histoires réelles et de contes et légendes du monde entier. À l'écoute de sa voix est le podcast du coming out spirituel. Venez découvrir des interviews de femmes et d'hommes inspirants qui vivent leur spiritualité au grand jour. Pour soutenir le podcast, mettez un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!